Seigneur, nous voici au-devant de toi, bénissant encore ce moment de bonheur, ce moment de joie, ce moment de réconfort que tu nous accordes encore. Nous voulons bénir encore ce peuple choisi qui va écouter ce message. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, étant reconnaissant de ton amour, de cette bonté que tu as renouvelée dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Règne encore en ce moment où nous allons partager ta parole. Conduis ton peuple à écouter et rends disponible l'entendement de tes enfants. Merci Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Père Céleste. Nous saluons l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet encore de nous retrouver dans vos maisons au travers de ces images, via vos écrans pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie et voilà pourquoi nous recommandons ces instants entre les mains de notre Dieu. Avant que nous puissions commencer notre exhortation, nous voulons partager une bonne nouvelle pour vous qui nous aide. Nous ne pouvons pas garder le bien que le Seigneur nous fait. Voilà pourquoi nous vous demandons de faire comme nous, si cela n'est pas encore appliqué dans votre vie. Croyez-le moi, le Seigneur vous bénira. L'Assemblée évangélique Viens et Vois, qui a sa base à Marseille, en France, est une église que le Seigneur conduit et elle a mis en place un programme. Certainement vous attendez ce programme qui est en train de se dérouler dans beaucoup d'églises, et le programme de prière en ligne. Nous appelons cela Prions ensemble. Nous nous réunissons via nos téléphones portables chaque jour de lundi à samedi de 6h à 6h45. Et l'objectif déjà au commencement, Dieu. Chaque enfant de Dieu qui est en train de suivre, qui s'applique à ces programmes, offre à Dieu le premier mouvement, le premier parole, tout ce que l'homme peut faire quand il va se lever, il offre cela à Dieu. Si nous pouvons chanter, si nous pouvons dire le mot d'amour à nos femmes, à nos enfants, nous commençons d'abord par Dieu. C'est une offrande par excellence qui nous accompagne dans notre réveil et nous nous réunissons chaque jour et cela nous fait du bien de Londres, des différentes villes de la France, Toulouse, Lyon, Paris, Marseille. Bien-aimés, nous sommes bénis. Donc, si vous avez un abonnement, n'hésitez pas. Composez ce numéro qui s'affiche dans vos écrans. C'est un numéro gratuit, c'est un numéro fixe. Vous appelez, vous ne payez rien. Tous les frais sont pris en charge par l'Assemblée évangélique Viens et Vois. Vous appelez les 09 72 58 07 71. Je répète, 09 72 58 07 71. À 6h ou avant 6h, un quart d'heure avant, l'atmosphère est préparée pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu en prière en ligne. Si vous n'avez pas d'abonnement, bien aimé, vous pouvez appeler les secrétariats de l'Assemblée évangélique Viens et Vois au 06 85 37 03 48, 06 85 37 03 48, et il y a des frères et sœurs qui vont prendre votre numéro de téléphone et chaque matin, ils vont vous faire entrer gratuitement en prière, ou vous appelez les 06 50 82 42 37 qui est mon numéro personnel. Je prendrai les dispositions pour qu'on puisse vous faire entrer aussi en prière. Alors, vous pouvez suivre nos exhortations sur notre espace YouTube en tapant la lettre A, la lettre E, la lettre V, la lettre V, TV
AEVV TV, vous allez retrouver toutes nos exhortations et vous serez affermis dans votre foi. Gloire soit rendue à Dieu. Pour terminer, nous voulons bénir encore les encouragements de nos bien-aimés de partout qui sont en train d'encourager ces programmes, qui bénissent l'Éternel pour les exhortations que nous sommes en train de partager. Bien-aimés, notre joie ne s'arrête pas à ces niveaux-là. C'est une joie, nous vous bénissons et nous sommes reconnaissants. C'est très encourageant de savoir qu'il y a des frères très éloignés qui sont en train de suivre les exhortations. Mais notre préoccupation majeure, bien-aimée, ne se limite pas à ce niveau-là. Comme quand le Christ prêcha la parole de Dieu, la Bible dit, une femme va sortir du milieu de la foule. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 27, vous allez trouver cette histoire. Une femme va sortir du milieu de la foule pour bénir le Seigneur, pousser les cris de joie, bénir les saints qui t'ont porté. Mais le Seigneur lui a dit, Jésus va rétorquer, béni soit celui qui fait la volonté, qui écoute et qui fait la volonté de Dieu, qui applique la parole de Dieu. Donc notre joie sera complète, notre joie sera parfaite si et seulement si, bien-aimés, vous appliquez la parole de Dieu et nous serons bénis. Nous allons nous comporter comme des gens qui savent que l'heure est plus que grave. Que le Seigneur le bénisse. Nous allons prendre nos Bibles pour l'exhortation du jour. C'est une exhortation qui commence aujourd'hui, qui va se poursuivre encore la semaine prochaine. Nous sommes toujours dans ce même cadre où l'heure est plus que grave et il y a un comportement à adopter, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, Exode chapitre 8, du verset 16 au verset 20, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ces jours-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, l'histoire que nous connaissons, c'est une histoire qui est une grande histoire qui affermit la foi chrétienne, le peuple de Dieu, ce peuple choisi par Dieu. Bien-aimé, Israël va se retrouver en captivité, en esclavage en Égypte, jusqu'à ce que Dieu va sonner l'alarme. Le temps de Dieu finit par arriver. Toujours, le temps de Dieu finit toujours par arriver, bien-aimé. Peu importe la douleur, peu importe ta souffrance, bien-aimé, mais le temps de Dieu finit toujours par arriver. Alors, quand Dieu va mettre en exécution son projet, il va d'abord prendre l'homme avec lequel, bien-aimé, il va réaliser ses projets. Et Dieu va choisir Moïse. Alors le choix de Dieu sur Moïse va se faire quelque part. Dieu a eu le temps, l'Éternel a eu, s'est donné le temps d'appeler Moïse, de les convaincre suffisamment, de mettre Moïse en confiance. Bien aimé, pas seulement sur le plan abstrait, mais c'est du concret. Dieu a investi Moïse d'un pouvoir, le pouvoir au-dessus de pouvoir, parce que Moïse devait aller affronter
c'est que lui a vécu dans la maison de Pharaon, comme la magie, ses pouvoirs, Dieu il a mis au-dessus de tout cela. Et Moïse connaissait la grandeur de Pharaon. Moïse connaissait la puissance de l'Égypte ancienne. Il connaissait comment représenter, qu'est-ce que représentait l'armée égyptienne. Et voilà pourquoi Dieu, en choisissant Moïse, il va l'équiper. Il va l'équiper en brisant la peur, parce que Moïse avait fui l'Égypte. Mais quand Dieu l'a suffisamment rassuré, il lui a doté d'un pouvoir que Moïse a expérimenté, et Moïse va rentrer. Bien aimé, Moïse, à cette époque, il avait un certain âge. Si nous pouvons bien faire des calculs, allez, ça va être de 80, peut-être il était par là. Mais bien aimé, quand Moïse est rentré auprès du peuple d'Israël, il y avait des anciens, des gens qui connaissaient l'histoire. Mais l'assurance, le comportement de Moïse, bien aimé, on revient sur le comportement. Quand tu crois en Dieu, quand tu crois à la parole de Dieu, cela change ton comportement. Voilà pourquoi nous avons déploré un peu le comportement des enfants de Dieu. Nous déplorons cela, bien aimé, à ces temps de la fin. Le peuple de Dieu ne se comporte pas comme si les choses sont en train d'aller vers la fin. Et Moïse va arriver, et par son comportement, il va convaincre même les anciens. L'Éternel m'a dit que nous devons sortir, et il a transmis les messages de Dieu. Alors, bien aimé, sur instruction de Dieu, Moïse va commencer maintenant à aller voir Pharaon. Dieu va lui dire, vas-y, s'il ne laisse pas partir mon peuple, je vais envoyer de mouches venimeuses qui vont vraiment empoisonner, ils vont faire du mal, ils vont rendre la vie difficile à Pharaon et à tout le peuple d'Égypte. Et quand Moïse va aller dire à Pharaon cela, bien entendu, nous savons que Pharaon, dans son orgueil, va refuser. Et vraiment, l'évasion de mouches venimeuses va intervenir en Égypte. Et notre message de ce matin se repose au verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. L'Éternel a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Ce peuple doit me servir, ce peuple doit m'offrir, ce peuple doit m'adorer en dehors de l'Égypte. Mais Pharaon a vu la souffrance, il va dire, ça va, je vous ordonne maintenant, allez-y, mais restez dans le pays. Offrez votre sacrifice en restant en Égypte, bien-aimé. C'est ça les comportements l'un des comportements qui démontre que le peuple de Dieu ne prend pas conscience du temps avec lequel nous nous trouvons, bien-aimés, où nous croyons à la parole de Dieu, ou nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Si nous croyons à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une fin. Oui, bien-aimé, alléluia, gloire à Dieu. Quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit. Beaucoup plus, nous disons Amen quand ça parle de bénédiction. Mais il a dit qu'il y aura une fin. Et cette fin sera catastrophique. Une fin éternelle de souffrance, bien-aimé. Comment les enfants de Dieu ne doivent pas prendre conscience de cela? Pharaon va dire à Moïse, oui, allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu, mais restez dans le pays. Je veux être toujours au-dessus de vous, sous l'autorité du Pharaon. Identifiez-vous dans le pays. Faites-vous chrétiens, mais restez dans le pays. Offrez à Dieu, mais restez dans le pays. Adorez Dieu, mais restez dans le pays. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que ce peuple devait sortir de l'Égypte. Nous savons que l'Égypte est le synonyme du monde et que Pharaon est la représentation du diable, bien-aimé. Le temps est plus que grave, mais comment je me comporte? Comment serviteur tu te comportes? Comment servante tu te comportes? Et dans ton comportement, est-ce que l'on peut lire que le temps est plus que grave? Beaucoup, nous sommes en train d'adorer le Seigneur en Égypte. Nous nous identifions aux Égyptiens. Nous chantons la gloire de Dieu, mais l'autorité du Pharaon gouverne nos vies.
Parce que Pharaon a de l'autorité dans nos vies. Nous ne voulons pas sortir de l'Égypte, qui est le monde, bien-aimé. Tu vas me dire que oui, nous allons sortir, nous allons partir où le Seigneur, le Christ a dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimé. Nous ne sommes pas de ce monde. Qu'est-ce qui nous fait sortir de ce monde? C'est notre nature, c'est notre identité chrétienne qui nous fait sortir. Notre manière de nous attacher à notre Dieu nous fait sortir. C'est dans cette manière-là que nous pouvons adorer notre Dieu librement. Étant ici, mais n'étant pas d'ici, de ce monde. Étant ici, mais n'étant pas sous autorité de celui qui gouverne ce monde. Cela démontre le comportement du chrétien qui s'attend au meilleur, bien-aimé. Nous ne pouvons pas adorer notre Dieu en nous identifiant au monde. Moïse a refusé cette compromission. Il a refusé ce compromis. Il dit non, l'Éternel nous l'a dit. Nous allons adorer, nous allons offrir à notre Dieu, mais pas en Égypte. Combien sont en train, ils ont la Bible avec eux, mais on voit tout du monde. Les diables ont de l'autorité parce qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils n'ont pas quitté le monde, parce qu'ils ne se sont pas détachés du monde. Et quand le monde nous voit, bien-aimés, on se dit, est-ce que ces gens sont sérieux? Ils prêchent la fin, mais regardez comment ils se comportent. Moïse a dit non. Nous ne pouvons pas offrir à notre Dieu ici en Égypte. Vous avez votre façon d'offrir, bien-aimés. Le monde a sa façon d'adorer. Mais ils adorent qui? Ils adorent le diable, bien-aimés. Il y avait beaucoup de dieux en Égypte qui étaient adorés. Il y a des sacrifices qui se faisaient en Égypte, pas pour les dieux d'Égypte, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous confondre parce que entre l'Éternel notre Dieu et les dieux d'Égypte, entre l'Éternel notre Dieu et tout ce pouvoir que nous voyons dans ce monde, il n'y a pas photo, il n'y a pas de rapport, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous identifier aux adorateurs de Baal, aux adorateurs de ces mondes, bien-aimés. L'adoration, c'est pas seulement une simple prière. L'adoration, bien-aimé, c'est ta personne, bien-aimé. Nous avons été créés pour adorer. Alléluia, et faire adorer l'Éternel notre Dieu. Quand les gens te voient, est-ce qu'ils adorent Dieu? Moïse a dit non, nous allons sortir. Beaucoup d'enfants de Dieu restent dans le monde. Les serviteurs restent dans le monde. Pharaon a proposé, pas seulement au peuple, mais même Moïse, il lui a proposé, restez ici, offrez ici. Nous ne pouvons pas nous identifier parce que la Bible dit que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent, bien-aimé. Nous ne pouvons pas. Il faut qu'il y ait une différence. Car nous sommes des pèlerins, le temps avance, le jour approche, bien-aimés. Sortons de ce milieu-là. Distinguons-nous par notre foi en ce que nous écoutons et en ce que nous prêchons. Moïse a dit non, l'Éternel ne m'a pas dit que je puisse offrir. Amener le peuple à offrir des sacrifices dans le pays. Il y aura la confusion. Voilà pourquoi il y a beaucoup de confusion, bien-aimés. On voit la nature des serviteurs, on voit la nature des enfants de Dieu. On se dit, et on les compare dans le monde. On se dit, mais il est où le monde? Il est où l'Église? Il est où le Seigneur? Il est où le diable? Et des gens qui observent notre comportement, bien-aimés, ils se posent des questions. Est-ce que nous croyons au message? Est-ce que nous croyons au message? Est-ce que le jour où tu te lèves, bien-aimé, tu auras la facilité de parler de la part de Dieu? Moïse a dit non. Bien-aimé, les temps sont durs et les enfants de Dieu sont appelés dans leur responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre encore 3 compromis que Pharaon a proposés à Moïse au moment où Dieu lui a dit « Sortez, vous allez offrir loin ». En dehors de l'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons pris un peu plus de temps parce que nous avons annoncé des programmes de fonctionnement, de prières aussi. N'oubliez pas, chaque soir aussi, de lundi à jeudi, de 21h à 22h, nous nous retrouvons ensemble en ligne pour prier et clôturer la journée. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.